Salut à tous, prêts à décortiquer une course qui s'annonce juste explosive? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans le prix de Canapville, directement depuis l'hippodrome ultra rapide de Caen. Un quintet plus européen de très haut niveau nous attend, et croyez-moi, ça va barder. Allez, on attaque direct dans le vif du sujet. Pour aller droit au but, voilà la feuille de match de nos experts. On a une base qui paraît en béton, la Rose du Gers. Un favori qui semble avoir de la marge, Lionel Meras. Un coup de poker qui pourrait payer très gros avec Fudal et Delidei, et un outsider capable de tout faire sauter. Alors, voici notre plan d'attaque pour y voir plus clair. D'abord, on pose le décor. Ensuite, on décrypte les pièges de cette piste si particulière. Après, on passe les favoris au crible, on déniche les pépites cachées, et à la fin, on voit comment assembler tout ça pour, on l'espère, construire un ticket gagnant. On y est, le prix de Canapville. Et attention, une course européenne de niveau B, ça rigole pas. Ça veut dire qu'on a du très bon monde. L'élite des trotteurs européens qui vient se battre sur le sol normand. La grosse subtilité de cette course, c'est son départ sur 2 niveaux. On a 8 chevaux devant et les 8 plus riches, derrière, qui doivent leur rendre 25 mètres. Vous imaginez le casse-tête pour les drivers? Est-ce qu'il faut foncer tout de suite pour ne pas se faire enfermer, ou au contraire patienter et finir en boulet de canon? Une chose est sûre, la stratégie va être absolument cruciale. Parlons maintenant du terrain de jeu, l'hippodrome de Caen. Et attention, ce n'est pas une piste comme les autres, non. Elle a ses propres règles du jeu et surtout ses propres pièges. Il y a 3 choses à savoir absolument. D'abord, c'est une autoroute, une piste ultra rapide. Deuxièmement, sa ligne droite finale de 450 mètres, elle est interminable, un vrai juge de paix. Et enfin, le détail qui tue, le point crucial, on tourne à droite. Et ça, croyez-moi, ça change absolument tout pour certains chevaux. Cette anecdote d'un parieur, elle résume tout parfaitement. On peut avoir un crack, un véritable avion de chasse, mais s'il n'est pas à l'aise dans les virages à droite, c'est la faute quasi assurée. Et là, le ticket qui semblait gagnant, il finit directement à la poubelle. Allez, passons aux stars de la course. Qui sont les têtes d'affiche? 2 noms sortent vraiment du lot et nous promettent un duel au sommet. D'un côté, on a le numéro 7, la Rose du Gers. Elle, c'est la classe à l'état pur. Un moteur d'une puissance folle. Son problème, un caractère, disons volcanique, qui la rend totalement imprévisible. En plus, elle doit rendre 25 mètres. De l'autre, le numéro 1, Lionel Meras. Lui, il est ce qu'on appelle en retard de gain, ce qui veut dire qu'il a largement les moyens de battre un tel lot. Il est fiable, il est rapide et surtout, il part en tête. C'est vraiment le choc des styles. Pour bien comprendre le dilemme La Rose du Gers, regardez bien ce chiffre. Sur ses dernières courses, 7 victoires pour 8 disqualifications. Voilà, c'est tout ou rien. C'est le genre de jument qui peut vous faire arracher les cheveux, mais qui, dans un bon jour, est juste intouchable. Mais attention, la course ne se résume pas qu'à ce duel. Il faut absolument garder un œil sur le numéro 3, Force of Nature, un vrai métronome. Et puis, il y a le 11, Fudal Delidei. Même en partant derrière, elle est menée par un pilote qui connaît cette piste comme sa poche. On le sait bien, dans un quintet plus, le vrai défi, c'est de dénicher la surprise, le cheval que pas grand monde n'attend. C'est là que les rapports deviennent vraiment intéressants. Alors qui sont ces troubles faits potentiels? On en a 4 dans le viseur. Fudal Delidei, on vient d'en parler, c'est très sérieux. Fighter Chronos, le 9, c'est l'étranger qui a une revanche à prendre. L'Atoll, le 5, il est en super forme en ce moment et sa cote pourrait être magnifique. Et enfin, l'Ariano, le 4, le genre de finisseur qui peut sortir de nulle part si la course est bien rythmée. J'insiste un peu sur Fudal Delidei, parce que son plus grand atout, ce n'est peut-être même pas elle, mais celui qui est sur le sulky, Johan le Bourgeois. À Cannes, ce type est un magicien. Il ne pilote pas, il danse avec la piste. Et sa science de la course ici, c'est un avantage absolument colossal. Ok, on a bien fait le tour des forces en présence. Maintenant, la question à 1 million, comment on joue? Concrètement, qu'est-ce qu'on met sur le ticket? Voici 3 pistes en fonction de votre style de jeu. La première, c'est l'option sécurité. Un couplet avec nos 2 favoris, le 7 et le 1. L'approche numéro 2, pour ceux qui y croient, on mise sur la classe de la Rose du Gers en base d'un champ réduit. Et enfin, pour les chasseurs de gros gains, le multi en 7, une option géniale pour inclure des outsiders et rêver un très gros rapport. On termine donc avec la question qui résume toute la course. Est-ce que le talent pur, la classe folle de La Rose du Gers, suffira à surmonter tous les obstacles? Son handicap, cette piste si spéciale, et la meute de Rivois ses trousses. Le spectacle en tout cas s'annonce total. Si cette analyse vous a donné des idées, eh bien c'est le moment de jouer. Vous avez le lien PMU juste dans la description pour valider votre ticket. La réponse finale, elle, on l'aura sur la piste. Merci d'avoir suivi et bonne chance à tous.